Ah d'accord, ça fait un peu Merci. Alors, toi tout à l'heure, C'est pas que pour les gars, c'est utile. t'as dit quoi? Quoi? T'as dit quoi, Hélène? Je n'ai pas compris. T'as dit c'est David, tu pouvais sourire, hein, c'était permis. Hein. Non, mais j'ai le Putain, dernier. Ah oui, j'étais sérieux. Mais j'ai déjà pris le soleil dehors de lui tout seul. Oh, c'est les écoutes, peut-être c'est une invitation à aller voir, mais non, ça m'a dit non. En tout cas, il y a une partie de moi qui m'a dit non. Pas pour maintenant. Alors, si vous le voulez, Oui. c'est des petites cartes, ça. C'est Marilyn qui a fait ce jeu de cartes. Une sélection. Sélection de citations tirées de ce qu'on appelle la trilogie de Maître. Donc, c'est 3 tomes, le matérialisme divin, l'espèce nouvelle, Et la mutation d'Alice. voilà, écrit par Satprem. Oui. Qui était le secrétaire particulier de la Suite à ce que tu avais vu. Satprem, celui qui aime, qui était le plus proche de Mère. Et Si on fait un truc dans Ouais. le tissu. il se passe des choses. Hein. C'est arrivé là. Qu'est-ce qui se passe? On a raté un épisode. C'est la guerre des mouches. La garde-mouche. Des guerres. Mais continue. Voilà. N'est-ce pas? Et donc, moi, j'aime beaucoup tirer de temps en temps une petite carte comme ça et voir ce que ça me fait, ce que ça me dit. Donc le premier, c'est Les 3 tomes, donc il y a le matérialisme divin, l'espèce nouvelle et la mutation ou la mort. Moi, j'avais commencé par lire le 2e tome parce que c'était ce qui m'intéressait le plus, enfin, l'espèce nouvelle. J'ai lu le numéro 2 et j'ai vraiment une expérience qui m'est jamais arrivée à ce point-là avec un autre livre de toute ma vie. Ni avant ni après, enfin, j'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire, je lisais ce livre, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. Alors je me disais, je dois mal mettre mon marque-page. Alors je notais bien la page où on était. Je me disais, je dois relire ce que j'ai déjà lu. Je vérifiais, mais non, c'était bien la bonne page. Et vraiment, tout ce que je lisais, on aurait dit que ce livre, je l'avais écrit. Enfin, je sais que c'est pas du tout ça, hein, puisqu'on sait qui est l'écrivain, mais ce livre me parlait vraiment dans mes cellules, dans mon corps. Ouais, je suis allé voir et pour aller chercher dans le côté pour C'est incroyable. Commencer par cette trilogie. Donc moi je conseille le 2e tome, après j'ai lu le premier et après j'ai lu le 3e. Oui, parce que tu t'es dit, attends, j'ai déjà lu le 2e, je peux lire les 2 autres. Mais ça m'a pas fait ça avec les 2 autres. Ouais, ah ouais, donc c'était vraiment le Mais livre. c'est ce sujet-là qui m'a plu aussi. Et vraiment, je retrouve ça un peu maintenant avec Arnaud, tous les soirs on lit l'agenda de Mère qui est pas un livre à proprement parler, enfin comment dire, c'est un livre en 13 volumes, mais c'était des enregistrements d'entretien de cette prème avec Mère, donc ça n'a pas été un écrit, c'est quelque chose qui est verbal, donc avec mis en livre quelque chose de verbal, forcément ça parle d'une façon autre qu'un livre. Et là aussi ça me parle dans le corps, ça c'est évident. Comme avec les Cassiopéens, c'est un dialogue. C'est vivant. Quand elle parle à Satprem, elle adorait son Satprem. Elle disait, alors, ça va mon petit? Tu as bien dormi? Il se raconte leurs la rêves. soupe. J'ai reçu des sachets de soupe. Et du fromage. J'ai du fromage aussi. Tu vas mieux? C'est vraiment au jour le jour ce qui se passe, donc aussi bien ça peut être quelque chose comme ça de très terre à terre, aussi bien c'est le rêve de la nuit, l'espérance du matin qu'elle a eue dans sa salle de bain, dans ses cellules, enfin il y en a l'agenda de la il y a transformation tout dans son corps. enfin ses rêves, non elle parle pas de rêve d'ailleurs, elle parle pas de rêve, elle est consciente tout le temps, elle est consciente complètement. Oui, elle est consciente de la sur 24. Il y a 6 000 pages. 13 tomes. Et nous, à chaque fois, quand on se retrouve le soir, c'est souvent dans notre lit, on discute. Et à chaque fois après, quand on lit, c'est exactement un lien. On dirait que le livre s'écrit. Et ça fait pas ça qu'à moi, c'est ça qui est fou. Au fur et à mesure de nouveaux questionnements, parce qu'on partage quelque chose et même nous répond. Enfin, on se dit, mais c'est oui, quoi. Moi aussi, On parle d'enfants, ça parle d'enfants. On parle de maladie, elle parle de la santé de la maladie. Enfin, à chaque fois, c'est. J'avais du mal à m'endormir, elle réexplique comment s'endormir. C'est fou quoi. C'est le chiffon. Oui, voilà. Exactement, le soir je n'arrivais pas à dormir. Bon. Tout est comme ça.
Pour nous, en tout cas, on le vit comme ça. Et moi j'ai une question du coup, pourquoi elle s'appelle Mère? Elle s'appelait Mira Alfassa. C'est Robindo qui a dit que c'était la mère. D'accord. Oui, il a nommé comme ça. Une représentation de la mère divine. Elle a retrouvé au Robindo puisqu'elle a reconnu, elle avait déjà rencontré, entre guillemets, dans ses rêves. Oui, oui. Elle avait déjà vu et elle a su qu'elle devait aller là-bas. C'est vraiment comme ça. Non, elle est française. Enfin, elle est française, pas d'origine. Mais Elle est née en France. Elle Voilà. est née à Paris. Elle a été mariée la première fois à Morisset, le peintre. Elle a fait les Beaux-Arts elle-même à Paris. Et elle avait été... On apprend tout ça d'ailleurs dans cette trilogie. On apprend la petite biographie. Oui, puis j'ai un autre bouquin qui explique bien aussi comment sa vie. Intéressant. Ça montre bien pour moi, en tout cas dans ce que j'entends en faisant un parallèle avec ce que je vis avec les livres de Laura Knight, c'est une grande histoire aussi. Pareil que toi, j'exprime des trucs à Genève, je prends le livre de Laura Knight, les Cassiopéens parlent, ils m'ont volé ce que je t'ai dit tout à l'heure. À Genève, j'ai dit, mais attends, mais ce livre, je l'ai écrit quoi. Mais c'est pas moi, Sandrine, dans cette humanité-là. Mais en fait, après je me disais, on en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ma conscience, vu que l'énergie cassiopéenne, c'est un égrégore de conscience provenant de monde SDA, ma conscience a participé à ça. Je le lis, mais sur plein de trucs, je dis, c'est pas possible. Non, mais il faut qu'elle arrête de parler pour moi, quoi. Enfin, des mots, des trucs. Et comme je dis, on parle tous les deux, j'ouvre le livre. Ça met un choc quand même. Et des fois, pendant 2 mois, je ne peux pas ouvrir le livre. C'est pas parce que je ne veux pas ouvrir le livre, c'est que les situations font que. Et au moment où j'ouvre le livre, c'est pile poil ce que j'ai besoin. La bonne page. Mais vraiment, c'est vraiment surprenant. Donc quand je t'entends dire ça, pour moi, vu que le travail c'est de reconnecter qui nous sommes sur un autre plan. On parle souvent que nous, on s'est reconnus provenant du futur, enfin nos consciences provenant du futur qui fait un saut dans le temps pour revenir dans le passé, pour pouvoir créer un nouvel embranchement et un nouveau potentiel du futur, et expliquer le cheminement pour se décrouter et faire la connaissance avec ces parties sombres. Là, c'est vraiment tout le cheminement qu'on fait et que je retrouve dans le livre de Laura Knight, dans son cheminement. Et quand je t'entends parler de ça, pour moi, ça prouve bien que ces consciences, elles sont là, quoi. Sous d'autres costumes. Ça ne veut pas dire que je suis un tel ou que je m'identifie à rien. Je parle de conscience, d'énergie. Et ces consciences, elles sont là, à nouveau. C'est pas du passé, oui. Non, c'est pas du passé parce que c'est en nous. Et justement, on en parlait tout à l'heure, on se disait, mais mince, parce que Marilyn disait, mais j'ai des livres, j'ai envie d'écrire, mais bon, en fait, on se disait, mais est-ce qu'on est au moment d'écrire ces livres? Non, peut-être pas. Parce que, en fait, ces livres, on les a déjà écrits. Oui. Nous, on a des mémoires de dialogue avec l'ange de Gita Malaz. On s'est retrouvés. Moi, le livre, je ne l'ai jamais lu. Déjà, rien quand j'ai vu la photo, il me dit, ça dit quelque chose, je ne savais rien. Photo de Joseph et Anna. Et lui, en plus, il a des mémoires sur d'autres lignes où il s'appelait Joseph. Bon, bref, de toute façon, j'ai vu l'image. Je ne savais pas ce que je voyais. Moi, il me montrait une image en noir et blanc de notre temps. Je me suis mise à pleurer. Et juste à ce moment-là, c'est pas si vieux, ça a 60 ans. Mais oui, c'est pas si vieux. Non. Mais bon, tout ça pour dire, et puis combien il y en a qui nous disent, mais vos dialogues, ça me fait vraiment penser au dialogue avec l'ange. Bon, bref, il y a beaucoup de similitudes qui remontent comme ça. Et en plus, moi je vois, quand on écrit, on va chercher parce que les mots, il faut les trouver. Puis moi, en plus, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler, de m'exprimer avec les mains et les pieds. C'est ma spécialité. Et de mettre sur papier, c'est beaucoup plus difficile. Et au plus on s'équilibre, lui et moi, au plus Génaël, il écrit de mieux en mieux. Et au moins, j'ai rentré dans ce travail-là. Enfin bref, il y a des choses qui se font, mais c'est incroyable. Et je me rends compte qu'effectivement, quand j'ai ouvert Dialogue avec l'ange tout récemment,
c'est nous, quoi. Et quand je lis les Cassiopéens avec Laura Knight, ben, c'est nous aussi. C'est notre conscience, elle est là. Et quand on reconnaît ça et que ça descend dans le corps, et je comprends que tous ces livres ont été écrits ben, pour se rappeler qui nous sommes. C'est ça. Complètement, oui. C'est déjà long. C'est Oui, pour ça qu'on se disait, est-ce qu'aujourd'hui on doit écrire un livre? Parce que nous sommes, c'est interrogé. J'en sais rien, je sais pas. C'est pas sûr. Eh ben, en fait, on y a pensé. C'est pas sûr. Chaque fois on essaye d'écrire des bouts. Alors on met tout sur notre site. On se dit tant pis, on met les bouts. Même s'il manque des bouts entre les bouts, tant pis. Mais on n'arrive pas à aboutir à quelque chose parce que ben, tout le temps on a tellement de nouvelles infos. Et puis ces infos qu'on met sur papier nous donnent des nouvelles infos encore. On se dit, bon, c'est ça, peut-être que la priorité c'est justement tout le nouveau qui arrive, qui était peut-être pas là. Enfin, peut-être de le mettre là à disposition plutôt que d'aller s'appesantir sur l'ancien, même si ça l'enrichit. Après j'avais conscientisé, j'ai dit, mais attends, mais qui c'est qui veut écrire un livre? Attends, j'ai dit, je t'ai reconnu toi là-haut, de ton 4e étage là. Pas que c'est bien ou c'est mal, mais au début, c'est vrai que j'ai compris que la ruse aussi du prédateur, c'était vas-y, écris un livre, ce qui est pas mal, parce que ça retrace tout un cheminement, donc ça peut aussi travailler, mais ça ne nous permettait pas de maintenir nos dialogues avec une certaine... rythme actuel. Voilà, exactement, parce que dans les dialogues de maintenant, on a des infos pour après. Oui, en fait, le livre, c'est le réseau, c'est le site. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi vous n'écrivez pas et tout. Enfin, moi, de la famille, quand ils lisent, ils disent ah bah tu pourrais écrire un livre, quoi. Et puis, en fait, là, moi, ça me parle pas, quoi. Et en fait, je dis bah justement, on a nommé chapitre après chapitre et tout, parce que le fait que les chapitres, ils soient... tu vois, accessible au fur et à mesure, voilà, c'est Internet, C'est écrit pour nous après. Vous êtes à la page. Bah voilà. Oui, parce que littéralement, elle a fait la même chose. Elle a ramené ses trucs et puis quelqu'un l'a écrit pour elle. C'est elle qui a écrit. Montou, Bernard Montou. Montou. Oui, j'étais très branchée sur eux. Il y a eu une époque, parce que je connaissais quelqu'un qui... Moi aussi, quand j'étais ado, là, j'avais lu ça. Et donc, du coup, les dialogues avec l'ange, je les ai lus il y a vachement longtemps. Bernard Montou. Et en fait, justement, un dialogue avec l'ange, quand j'ai commencé à écrire, moi, les dialogues avec l'ange, j'ai commencé à mettre le titre Dialogue avec l'ange. Après, je me suis rendu compte que ce titre-là a déjà été écrit. Existait. J'ai dit, faut pas que je fasse ça parce que sinon on va Et quand on s'est connu, alors on a mis notre ange. Dialogue avec notre ange. Et à partir de ce moment-là, il est arrivé dans ma vie. Sans se presser. Voilà. Tu veux commencer? Allez. Et après tu pourras faire ton jeu. Je vais commencer. Et partager, la lire et puis partager peut-être si on a envie de partager. Tu non, tu pourras faire passer après à Nicolas par exemple, mais on peut prendre Enfin, le temps avec toi d'abord. Non? Ah oui, puis tu le remets, oui, d'accord, oui, parce que sinon, oui, on peut passer. Oui, au tel à notre carte, hein. Oui. C'est arrivé. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, on a fait la même, on a tiré la même carte, on a 153. Donc la probabilité de tirer la même, elle n'est pas grande. Je ne calculerai pas, mais... Alors, il vaut mieux se tromper en écoutant la conscience nouvelle que de ne pas se tromper en écoutant les médecins. Ça me parle. Ça me parle? Oui. Et toi? Ah oui, ça me fait penser à une phrase de Coluche. Ah oui. Ne pas se tromper en Bon écoutant les médecins. Oui, c'est Oui, genre la meilleure. Vas-y, refais-nous-le une fois si tu arrives à Il parler. vaut mieux se tromper en écoutant la conscience nouvelle que de ne pas se tromper en écoutant les médecins. Ouais. Moi, je n'écoute pas trop les médecins. Mais sur un autre plan, il y a autre chose à regarder. Je ne me sens pas concernée par les médecins. L'autorité. Mais il vaut mieux se tromper en écoutant la conscience nouvelle. Oui. Mais sûrement que quelquefois on se trompe. Ça. Donc, il vaut mieux aller dans le nouveau que de regarder dans le passé pour reproduire. Il vaut mieux expérimenter le nouveau, donc se tromper. Complètement aussi. Donc, il vaut mieux avancer que reculer. C'est ce que j'allais dire. Tu le remets dedans. Je le remets dans le paquet. Ou tu... Voilà, à un endroit... Voilà. C'est ce qu'il y a pas de carte.
fais un cocktail. Allez, roule. Il les lit toutes et les choses, celle qu'il veut. Trop bien. Allez, Il est capitaine. plus au bout du doigt. Allez, capitaine. Toutes les maladies sont des maladies du temps. La solution précède le problème. Alors, c'est extrait de quel bouquin? Suprême, l'espèce nouvelle. Mère, l'espèce nouvelle. Toutes les maladies sont des maladies du temps. La solution précède le problème. Ouais, c'est fort. Ouais. Ça résonne avec... On en parlait. Je vais pas... Non, c'est bon. Moi, ça me fait penser au voyage dans le temps, justement, que nos chers prédateurs sont capables de faire et de déclencher une maladie. Donc, et qu'en fait, en amont, c'est clair, on avait fait quoi. Genre, là, comme ce que tu vivais, ça me fait penser à la lèpre, tout ça, sur le corps. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de manifestations cutanées. Oui. Donc, je pense à ça quand tu parlais de ces peuples justement mis à l'écart en disant c'est des lépreux. Les croyances inculquées qu'on a des problèmes de peau et qui ressortent du coup. Quoi. Qui n'ont rien à voir avec le dermato. Non, Il n'y connaît rien. rien à voir avec le cadre. T'as vu, moi, je suis... Moi, je me disais, j'étais bien lépreuse à certains moments. Enfin, je me disais comme ça en rigolant, mais j'ai jamais creusé plus. Et en vous écoutant maintenant, je me dis, ah oui, mais peut-être, oui, en fait. Peut-être pour de vrai. Pas forcément tant une blague que ça. De toute façon, les choses remontent pour conscientiser ces mémoires-là. Et la première fois que j'ai eu vraiment une réaction, j'avais pas osé me montrer. Ça, c'était en 2008. J'étais restée cachée. J'en ai même pas parlé à ma famille. Tu sais ça a duré un mois, caché chez moi. Et quand je sortais, je m'enroulais même le bras. La honte d'être vue du regard des autres. Et là, c'était tout un processus. Donc l'année dernière, c'était en 2015. Là, je l'ai vraiment montré au grand jour. Je suis pas allée me balader parce que j'avais du mal à marcher, mais j'ai osé appeler ma mère pour lui dire j'ai besoin d'aide. Elle a pu voir. Tu m'as appelé, moi. Elle était inquiète, elle me dit oh là là, c'est énorme ce que tu as. Je lui ai dit oui, mais j'ai déjà eu ça en 2008. Ah bon? Personne ne le savait en fait. Là, je me suis rendu compte que j'en avais pas vraiment. J'en avais un peu parlé, mais je n'avais pas montré. J'avais caché. Et là, c'était une guérison aussi pour moi de oser. Bien sûr. Fait, tu m'avais vu aussi. Enfin, oser sortir. Il y avait une rencontre le 15 août, j'y suis allée. C'est le dévoilement. Voilà. Donc je me suis accueillie autrement. Un fait historique, enfin pas un fait, c'est les cagots, comment ils étaient exclus en fait, et pour dire qu'il y avait tout qui regroupait, comment dire, les cagots étaient une multitude de personnes de différents horizons en fait, c'est que dès qu'il y avait quelqu'un qui était soit un peu handicapé dans le village, à l'extérieur avec les cagots, il devenait cagots, soit quand il y avait quelqu'un détectait un micro-problème de peau chez quelqu'un d'autre, hop, dénoncé à l'extérieur du village. Quoi. Donc tu vois, le truc de se cacher, je le vois en lumière aujourd'hui grâce à... Et d'ailleurs, le C de cagot, pardon, c'est chien. Hein. Ça voulait dire chien à l'origine. Donc vraiment, le truc... C'est chien. Quelle époque ça, Hélène, ce que tu dis là? C'était tout entre ce Moyen-Âge, 1200 et fin du 13e siècle. Ça a duré 8 siècles. C'était la peste. Si t'avais des manifestations, c'était grave. Ça a duré 1000 ans si on compte que il y a des témoignages, en 1950, il y avait encore des gens, des gamins qui allaient à l'école, qui se faisaient lyncher par les autres gamins parce qu'on savait qu'ils étaient de famille cagot, enfin voilà quoi. Donc, les nains. Oui, les nains. Alors, moi je dirais, la transformation, c'est tout de suite, ça se fait. On est dans le coup ou on n'y est pas. Alors là, c'est clair. Alors, tu décides ou tu décèdes? C'est vraiment ça. C'est vrai qu'elle fait les textes. C'est là. Je la termine parce que j'ai pas. Alors, c'est là, un voile à traverser. Qui a le courage de traverser? Suprême mère, l'espèce nouvelle. Je la relis? Oui, s'il te plaît. Oui. La transformation, c'est tout de suite, ça se fait. On est dans le coup ou on n'y est pas. C'est là, un voile à traverser. Qui a le courage de traverser?
Oui, moi ça me fait penser à ce que disait Amaryllis par rapport à la fosse septique, tout ça. C'est-à-dire vraiment le voile à traverser, ça va être vraiment d'aller œuvrer sur sa fosse septique, quoi. En fait. C'est pas, ça va pas être Oui, c'est ça. Ouais, donc aller creuser, aller débusquer tous les personnages égotiques, les prédateurs, les personnages égotiques. Et c'est ça le voile à traverser, ça va être vraiment d'œuvrer là-dessus, de les débusquer, de les accueillir, ces personnages. Enfin, par exemple, si j'ai un personnage de sauveur, par exemple, qui me pourrit la vie, par exemple, par hasard. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas s'il a un nom, celui-là. On lui avait trouvé un nom dans un atelier, je me souviens pas, il me semble. Oui, peu importe. Peu importe, oui. Voilà, l'accueillir, vraiment l'accueillir, et ça va, ce qui fait que ça va le transformer, en fait, il va y avoir une transformation qui va se faire. Je pense qu'il va découler naturellement de cet accueil, le surrender, l'abandon, oui. Le surrender, c'est souvent le mot qu'emploie Mère, enfin, et Schroedindo, quoi. Oui, mais il parle souvent en anglais. Ouais. Et ça demande beaucoup de courage. C'est ça. Qui a le courage de traverser? Parce que c'est pas rien, c'est un gros morceau, quoi. Ça avancer dans le noir, hein, sans lumière. On l'a connu. C'est ça. Avec plein de monstres qui peuplent le noir. Oui. Bah ouais. Oui. Et les peurs, oui, tout ça, c'est ça, ouais. c'est lié, quoi. Ouais. Donc, réussir à accueillir cette peur, enfin une peur, la peur de... Alors, si c'est le personnage du sauveur, c'est la peur de ne pas être aimé, de l'abandon, Ouais, c'est ça. Donc, transmuter cette peur, en fait, en amour, c'est ça, ça devient de l'amour, en fait. Je le sens comme ça. Toute peur transmutée, comme tu dis, devient de l'amour. Voilà, automatiquement. Et c'est tout de suite. Oui, c'est pas demain. C'est pas demain. C'était pas mal que ce soit demain ou après-demain, mais là c'est tout de suite. 24 heures. Faut pas traîner, quoi. Il faut le faire. Maintenant ou jamais. Oui, c'est toujours maintenant. Ouais. C'est maintenant. C'est ça, c'est maintenant. C'est la présent. Ouais, parce que reporter, c'est encore le prédateur qui... Voilà, mais j'ai de plus en plus conscience que c'est un œuvrage vraiment de chaque minute, quoi. Vraiment dans ma vie. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure que je prends conscience de ce personnage, je le débusque, j'arrive à le débusquer dans des situations de la vie, comme ça. Après, je me dis, mince, parfois je le vois, mais j'arrive pas encore à l'accueillir ou vraiment à œuvrer dessus, mais je le vois pratiquement tout le temps maintenant. Donc, donc il faut y aller, quoi. On est dans le coup, on n'est pas, quoi. Et dans la bonne charrette ou pas? C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est une décision qui appartient à chaque individu. Oui, c'est ça, la décision. Et qui est reprise et à chaque instant. Ah oui, c'est ça. Je ne prends pas une seule fois. C'est tout le temps, je reprends la décision. Juste une petite parenthèse. Transformation. Ouais, pardon. Ça va ensemble. Juste une parenthèse. Est-ce que vous... Je vais parler comme tu sais pourquoi on dit œuvrer? Parce qu'en fait, on a déprogrammé, maintenant on peut le dire, parce qu'on a le mot travail. Parce que le travail, c'est instrument de torture, l'étymologie. Donc, si tu veux changer d'énergie, tu vois... Mais le travail, on connaît, hein. Le travail, ça va, c'est bon, on a donné. On le nie pas, quoi. On sait que ça existe et qu'il y en a qui y sont encore. Oui. Beaucoup. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est pour déprogrammer ce mot-là. Et aussi déprogrammer
ce qu'il y a La derrière. vibration. Oui, c'est ça, la vibration. Oui. Parce qu'en fait, quand on travaille, entre guillemets, c'est un moyen de se réaliser. Ouais. Oui, pour moi c'est un investissement aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai exactement la même... j'avais du mal avec le mot travail, puis finalement j'ai fini par me réconcilier avec. Et c'est un mot qu'on utilise régulièrement encore, parce que pour moi c'est un investissement permanent, mais qui implique pour moi beaucoup de force, de courage, mais pas dans le sens péjoratif. Moi, en tout cas, dans ma conscience, j'ai changé le concept que j'avais là-dessus. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser et ça me fait plus rien. Ouais, parce que dans notre entourage, on a une personne qui est quand même pas mal, Béni, et qui a poussé l'étude de chaque mot, de chaque lettre. Il a adapté son langage, comme il a œuvré et travaillé, mais à tous les mots. Donc, par exemple, le mot haine, la haine, il la remplace par la lettre M. La lettre N est remplacée par la lettre M systématiquement. Donc ça fait M plutôt que N. Voilà, donc moi par exemple, LN, LN, tout le monde me dit, enfin, dans le milieu New Age où on était, me disait, mais il faudrait que tu t'appelles LM, tu vois. Et du coup, j'aurais pu changer mon nom en LM par exemple. Et œuvrer, c'est vrai qu'à un moment, j'employais ce terme aussi, œuvrer. Étant au courant de... Qui est tout aussi juste d'ailleurs. Oui, voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, si je vais... Est-ce que je rentre là-dedans comme Béni, qui doit s'appeler Béni, qui doit... Benjamin. Et est-ce que je rentre là-dedans, donc dans plein de modifications des mots, ou est-ce que j'emploie les mots qui me sont donnés d'employer, et du coup, il y a Enfin, je pense que la manière d'acter ce qui se passe, du coup, ça donne une autre énergie à ce qu'il y a derrière aussi. C'est une histoire de... C'est pas qu'on change les mots. Ouais. Non, mais c'est la conscience qu'il y a derrière. C'est une histoire justement de transformation, d'alchimie, parce que justement, son travail, pour moi, il a vraiment une signification, enfin, pour beaucoup de monde, bien sûr, très, très... une signification très... obligatoire. Grosse, c'est vraiment le truc. Donc, puisque tout le travail de nos ancêtres par rapport auquel on doit être reconnaissant, tout ça, ceux qui ont bâti ces murs, ceux qui ont fait alors, tu te rends compte qu'on peut m'avoir dit, tout ce qu'on a pu m'inculquer. Après moi, qui suis rentré dans un schéma classique par rapport au travail, donc où il prend vraiment... En tant que constructeur. Oui, constructeur, mais jusqu'à aller me manquer de respect, donc je me torture moi-même, parce que tu emploies l'étymologie du mot. Et on retrouve toute la fameuse trilogie, là, moi je détecte dans ma vie, c'est fou avec l'histoire du sucre, de tout, c'est la fameuse trilogie de hypnose, drogue et souffrance, Donc en fait, le travail, c'est ça, en fait. C'est une drogue dans le sens... on est additionné à ça. On appelle ça, ceux qui travaillent beaucoup, les working alcooliques, je me semble. Il y a vraiment des gens qui font des cures pour sortir de ça. Aux États-Unis, en tous les cas. Oui, sinon il faut un burn-out. Tout à fait. Mais quand tu regardes les émissions sur le Japon, non, je ne savais même pas que ça existait. Je veux dire, des vrais endroits pour faire des cures de ça, quoi. Oui, dans ces cas-là, ils sont comme au Japon. Les cures du travail. C'est pas une cure, ça se fait tout seul. En prenant conscience. Et justement, donc après, moi j'ai travaillé, même si c'était dans une branche écologique, tout ça. J'étais passionné quand même aussi par mon travail. D'ailleurs, je retrouvais sans le savoir, c'est ma mémoire, la construction bois, tout ça, etc. Mais je voyais comment je m'attraquais, et puis comment en fait je déviais d'un état de conscience vraiment de m'occuper de moi, d'être en recherche de vérité, tout ça. Et en fait, du coup, quand ça a changé, en fait, c'est toujours la même force quelque part qui est à la base, mais qui n'est pas détournée. Moi je vois comme ça par la prédation dans un sens qui lui va à elle,
Mais aujourd'hui, le travail, il est alchimisé, enfin, il sert à autre chose qu'en fait. Donc, autant à la prédation d'ailleurs, enfin, ça commence à être ça, disons. Et qu'à moi, enfin, il peut servir à... Voilà, ça ne sert pas que au monde des SDF. Donc, c'est vraiment une transformation que j'ai vue, qui s'est faite petit à petit, de lâcher ce travail conventionnel dans lequel j'étais vraiment engouffré, vraiment... Il a dû tomber d'un échafaudage en arrière. Il est arrivé des trucs vachement forts. J'ai fait une queue au travail. Il se fait jouer à la Castaneda. T'as failli mourir sur l'échafaud, toi aussi. Non, bah non. C'était une mémoire. Un boulot en tête. Bah voilà, c'est... Un boulot à en perdre la tête. Oui, non, je vois qu'il y en a une qui a suivi. Oui, il faut que je me répète 2 fois, tu sais, en fait, j'ai besoin de répéter pour comprendre. Qui a capté. Le travail, ça vient de Tripalium. Parce que je te vois pas. Ah, bah je m'avançais. Ah bon, on peut se décaler. On peut faire tourner les cartes, si tu veux les attraper. Tu peux truquer un tout petit truc parce qu'elle dit Voilà, oui, je vois pas le... Ah oui. Voilà, Pas trop quand même. Voilà, pas trop, parce que c'est compliqué, hein. C'est bon, là. On continue. Une fois le bout du nez, ça va. Je disais, ouais, donc travail, ça vient de Tripalium, qui était un instrument de torture où on est écartelé. Tripalium. Oui, la femme, quand elle est en accouchement, elle est en travail. Et aussi, il y a le travail pour les bœufs. Bah oui, c'est le sûr. travail pour les bœufs, c'est pour ferrer les bœufs, on les enferme dedans. Et on les enferme dedans, on leur attache une tête comme ça, comme ça ils ne peuvent pas bouger. C'est vraiment... Il y en a dans les villages, des fois, des anciens. Il y en a plus beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés dans le village. Donc c'est un lieu d'enfermement et de contention pour obliger quelque chose. Quoi. Bah moi, sachant ça, personnellement, j'essaie d'éviter ce mot. Quoi, maintenant, et quand on regarde tous les mots, tout ce qu'ils portent et comment ils sont déformés, tous. Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des mots qui ont des beaux sens qui sont restés dans non, mais il y en a très peu en fait, quand tu regardes la pub, l'action aujourd'hui de la publicité, bon, évidemment c'est pour faire vendre des produits, mais c'est complètement, enfin moi je m'étais intéressé parce que j'ai eu toute une démarche artistique à un moment donné, donc travailler sur la question du sens, et ce qui véhicule le sens et comment le sens est détourné. Et en fait, la publicité, elle utilise tous nos mots. Et d'ailleurs, quand aujourd'hui, enfin à un moment j'étais militant, on essayait de trouver des slogans, ben en fait, enfin, bon moi en tout cas je m'en étais aperçu, c'est qu'à chaque fois on devenait des publicitaires tu vois, d'une cause, et on employait les mêmes, tu vois, le truc un autre monde est possible, ben maintenant, ça c'est récupéré par la pub par exemple. Tu vois, enfin, et même les militants en faisant ça, comme ils s'inscrivaient dans la même méthodologie que les publicitaires, et bien en fait le militant devenait le propre vendeur de son thème. En fait chacun veut, moi j'ai été dans le milieu militant, chacun veut, c'est à qui aura le meilleur slogan, tu vois, on travaille sur les mots et on est obligé, si on ne prend pas assez de recul par rapport à ça, c'est que tous les mots quasiment ont été galvaudés, déviés. Et ce que tu dis sur le militantisme ou alors sur ceux qui récupèrent pour la publicité, ben, ça veut bien dire que les deux sont du monde SDS. C'est exactement voilà, et aussi. Non mais démontrez-la par les mots qui sont... Ils sont plus précisément, ils sont du monde SDS, bien sûr, mais ils ne sont pas conscients d'être dans ce monde SDS, c'est-à-dire ils n'ont pas de recul par rapport à ça. Quoi. C'est vrai que c'est de la propagande, comme dans un sens ou dans un autre. Donc à un moment donné, il faut qu'on alchimise, quoi. Non. Cherche bien. Le but de la création est que la créature devienne consciente comme le créateur. Voilà. Je recommence. Le but de la création est que la créature devienne consciente comme le créateur. Que l'esprit et la chose manifestée soient en adéquation. Créateur et créateur, Et plus qu'un. maintenant, on n'attend pas demain.
Satrem, mère, la mutation de la mort. Le but de la création est que la créature tu peux l'écrire, hein, si tu veux. devienne consciente comme le créateur. Ouais. Parce que c'est pas bien mis. On va les mélanger. Hein. Bah, c'est vrai que c'est pas mal dans santé comme ça. De les sortir, de les remettre. Attends, parce que là ça colle. À l'endroit c'est mieux. Oh. C'est hallucinant, Arnaud. Encore? C'est la même. La transformation, c'est tout de suite, ça se fait. C'est hallucinant, ça fait 2 fois que ça dirait la même. C'est pour ça que vous avez un truc tous les deux, hein, tu vois. Vous avez un truc. Arnaud, faut que tu lui dises, c'est tout de suite ça. Alors, le lien caché. Si vous n'avez pas entendu, écoutez. on est dans le coup, ou on n'y est pas, c'est là, un voile à traverser. Qui a le courage de traverser? Ben nous, hein, on va y aller. Mais là, ils y vont, même dans la mer, on y va à 2, hein. C'est mieux. C'est quand même incroyable. Ah ouais, Parce que ça fait 2 fois que ça arrive. Et après, tu Il y a 4 cartes différentes. Et je l'ai bien mélangé, je l'ai bien remise dedans. Oui, oui, bah, c'est ça qui est fou. c'est clair, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a vraiment un truc là. C'est un peu l'archétype, je trouve, qui résonne, si on peut dire comme ça, entre mère et Satrem, tu vois, ça me fait penser à ça. Entre mère et fils, moi, ça m'a fait pas bien de ça, tu vois, ouais. c'est ça. Et voilà. Mon petit, tu vas l'appeler comme ça maintenant. Tu veux du fromage pour petit? Il sera content, pendant ça. Mon petit, ça va bien? Santé va Il n'y a bien? pas de droit. Je disais souvent comme ça. Santé va bien? Tu pourrais m'offrir une rose des fois aussi. Ah oui, avec plaisir. Allez. Ok, c'est alors une question que. Ah ouais, ok. Bah non, je vais la remettre dedans. Ouais. Non, je suis à 3. C'est chaud. Ça doit être important parce que vaut mieux. J'ai une question préliminaire. Alors en fait, il y a une étoile de David justement derrière. Et en fait, elle est écrasée, c'est logique. Oui, c'est logique. C'est le logo de Robindo. C'est pas du tout une étoile. C'est l'étoile de David écrasée. Oh, c'est le. Alors, il y a un lotus à l'intérieur. D'accord. Et c'est le logo. En fait, c'est l'esprit et la matière qui se rencontrent. Ok, oui, bah ça ouais. Donc ça. Mais d'accord. Et du Au coup, milieu, c'est vraiment. au milieu c'est un carré. C'est pas du tout effectivement le. Ouais, là, comme avec les lettres, je vois pas trop le carré. Et puis ça me faisait penser, je crois que c'est sur ton site ou. Non, je sais plus, on est allé voir la tête de Persona Gracia où il n'y a pas le carré, quoi. Enfin, il y a la même étoile. Si. Ah, je l'ai pas vu C'est alors. la même. Ok, bon. Alors, le but de cette création, c'est cette conscience de l'infini et éternel. Tout puissant et éternel, tout puissant, hors du temps, chaque parcelle individuelle possédant cette conscience. Très clair là. Ouais, Les virgules sont. Tu veux le refaire là? ouais, bah, je vais devoir changer la ponctuation là, parce que. Enfin, parce que moi-même. Pourtant, ça crème écrit très très bien. On refait la note. Moi, je lis mal aussi. Alors. Tu veux que je la lise? Ok. Le but de cette création, c'est cette conscience de l'infini et éternel, tout-puissant, hors du temps, chaque parcelle individuelle possédant cette conscience. Chaque quoi? Tu peux relire encore une fois. Chaque personne ou chaque parcelle? Parcelle. Parcelle. Chaque parcelle individuelle possédant cette conscience.
possède. Hein, Je relis. Ouais. Le but de cette création, c'est cette conscience de l'infini et éternel, tout-puissant, hors du temps. Chaque parcelle individuelle possédant cette conscience. C'est le logos. Oui, ah bah ça me parle. Chaque parcelle, ça peut être aussi chaque cellule. Oui, tout est dans la partie, la partie est dans le tout. Même justement, cette histoire de cellule, c'est important. Donc sinon, ça s'installe de la seule. Ouais. Du coup, il faut que je le redise 3 fois. Mais c'est ça. C'est adapté à lui. Tu vas voir les phrases simples qu'on va voir. On monte dans tes quêtes. Rien n'est comme ça. On va voir. Oui, mais il n'y a pas de hasard. Hein, ça fait chacun sa carte. Bah ouais, mais elles sont vraiment au goût de notre partage et tout ça. Ces cartes, parce qu'en même temps elles sont individuelles et en même temps elles parlent à tout le monde. Oui, bien sûr. Et là c'est... L'abominable chaos de ce monde est une illusion évolutive pour grandir dans la cage, puis la briser. Ah ben ça me parle bien. J'ai pas besoin de la relire. C'est à mon niveau intellectuel. C'est imagé. L'abominable chaos, ça me parle. La cage, ça me parle. Et la brisée, ça me parle. Et le fait que cet abominable chaos, c'est une illusion évolutive. Yes, c'est ça. C'est ça. Ça montre aussi, pour moi, un écho que vous avez toutes les deux. Cette heure de prison que tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Enfin, t'as le temps. T'as l'air de bien vivre. Et c'est de qui? C'est extrait de quel? De la mutation de la mort. La mutation de la mort. La vraie transformation est la transformation de la conscience. Tout le reste suivra automatiquement. C'est-à-dire, en l'occurrence, la nourriture, etc. La conscience crée la gravitation, modifie la conscience. En fait, ça, on est content. Donc, l'espèce nouvelle. Tu peux la relire juste? Oui, bien sûr. La vraie transformation est la transformation de la conscience. Tout le reste suivra automatiquement. C'est vraiment adapté à chacun fait. Ouais. Il ne faut pas de moi. Hein. C'est ce que tu as écrit. Ah oui. C'est de toi. Les mentales. Alors, essaie de te la choucroute. Le mental. C'est l'homme mental. Le loup articulant. Les mentales. Vous savez qu'il y a un fromage du coup. Hein, c'est l'homme mental. Donc l'homme mental a commencé à s'apercevoir du monde parce qu'il a commencé à tout déranger. Et c'est toute la clé, c'est la clé totale. Articulant. C'est un lien avec ce que tu m'as montré tout à l'heure. Voilà. C'est trop... Attends, parce que nous on a besoin de comprendre. C'est trop chouette. C'est trop chouette. C'est trop hibou. C'est plein d'ironie et puis de des blagues. Les mentales, j'aime bien. Oui, parce qu'on n'en mange plus. Donc les mentales, c'est comment c'est pas les néandertaliens, oui. Les mentalériens, c'est nous. Les mentaliens. Les mentaliens. Donc je reprends doucement. Ouais, un petit peu mental. L'homme mental a commencé à s'apercevoir du monde parce qu'il a commencé à tout déranger. Et c'est toute la clé, et c'est la clé totale. Donc forcément, ça me parle. Pourquoi énormément. Parce que j'ai des traits mentaux avant. Oh,
très ça, mental. alors là, ça m'étonne. Et la tête qui fumait. Et un jour, il m'est arrivé quelque chose où, en fait, j'ai compris que c'est fini le mental. Bon, t'as trouvé les mentales. Voilà. Non, mais bon, voilà. Il m'est arrivé, bon, peut-être que je raconterai un jour, je raconterai peut-être un jour. Et en fait, ça veut dire que, effectivement, au début, j'étais très mental. Et si on reprend les gens, comme le Rock Knight aussi, c'était pareil, très très mental. Il a commencé à s'apercevoir de comment tourne le monde. Mais en fait, pour voir comment tourne le monde, il faut être mental. Parce que les gens qui n'ont pas le mental ne peuvent pas le voir. Absolument. Par contre, Ça passe par le mental. Voilà, ça passe par le mental. Ah oui. Et c'est pas ce que j'ai dérangé, par mentalement ce qui se passe en moi. Donc, être en réaction, être en lutte, etc. Toutes ces choses-là, tu vois, ce qu'on fait quand on est dans le mental. On dérange, enfin, on se bat contre. Enfin, on met en évidence des choses. Voilà, on voit les choses et en fait, on est en train de. On a envie de lutter. On a envie de montrer aux autres ce qui ne va pas. C'est ça, ouais. En fait, donc du coup, on rentre dans la bataille. Oui, ou même si on ne rentre pas dans la bataille, ça veut quand même dire que, tu vois, moi je vois les choses avec mon mental. Et en fait, je voudrais que les autres voient la même chose que moi. Du coup, c'est un peu le travail que j'avais fait au début. Quand j'ai commencé à écrire, c'est que je voyais les choses et je voulais que tout le monde le voie. Et effectivement, personne ne voulait le voir parce que... et en fait, je me suis dit, je suis peut-être le seul à le voir, peut-être que je suis con, il y a un problème, quoi. Et donc personne ne voulait voir ce que je voulais, donc je me suis battu pour que les autres le voient. Et c'est parce que j'ai commencé à déranger ce mental-là, vouloir faire que tout le monde voit la même chose que moi, c'est là que les choses ont commencé à déranger. Parce qu'il a marqué, parce qu'il a commencé à tout déranger. Donc j'ai commencé à déranger les gens, et en fait c'est la première étape de mon rejet. Quand j'ai vu les choses, toute ma famille, éjecté de ta vie. Et c'est retiré de ma vie. C'est retiré de ma vie. Toi, tu as été éjecté. Moi, j'ai été éjecté, voilà. Sorti. Voilà. Les enfants, les parents, ma compagne, tout ça, parce que j'ai compris qu'à l'extérieur, il y avait quelque chose qui tournait plus rond. En fait, je voulais leur dire, regardez ce qui se passe. Personne n'a vu. Mais c'est quand même, c'est la première étape du changement. Ça commence par le mental. C'est le mouton noir. C'est une des évolutions, quoi. Oui, mais de toute façon... C'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Parce que tu peux être mouton blanc et le mental aussi. Mais ça commence par le mental. Ça passe par le mental en premier. S'il n'y a rien qui passe au niveau de ton mental, il ne se passe rien. En fait, c'est le mental associé à la réaction. C'est pour ça que je disais mouton noir. C'est parce que tu bouleverses tout parce qu'il y a des choses... L'ordre naturel, c'est mental, vital, physique. Ça passe comme ça. S'il y a un changement dans cet ordre, si par exemple, ce qu'ils font, ce que nos prédateurs là, globaux font, nos maîtres du monde, ils sont débrouillés pour mettre notre mental au service du vital. Par exemple, pour toutes les manifestations, tous les trucs sportifs, etc. Les gens, ils sont d'abord vitaux, puis le mental passe après. Donc l'ordre est complètement perturbé, ce qui fait que les gens sont complètement perturbés. Donc l'ordre naturel des choses, c'est mental, vital, physique. Le mental commandant en fait véritablement le physique. Si c'est le vital qui commande, bonjour bazar, c'est le bordel. Bonjour bazar. Mais vital, c'est émotionnel, c'est ça. Le vital, c'est la vie, l'émotionnel est dans le vital. C'est une partie du vital. Et puis tu as le corps de désir qui est une partie de l'émotionnel. Et tu vois, ça marche comme ça, c'est des poupées russes. Parce que moi, personnellement, je sais que ma quête, on peut dire, mon pas décisif, qui a été fort à un moment de ma vie, ça a été le trop-plein émotionnel, ça a été une grosse crise. C'est pas mon mental qui a essayé de comprendre en premier, ça a été vraiment les émotions, et après mon mental il a cherché. Je dirais un petit peu plus, en fait, comme je te connais, ton mental il a réagi, la première fois c'est qu'il a réagi la première fois. Quand est-ce que ton mental a réagi? T'as aidé en fait à... Et bien quand j'ai eu une grosse crise émotionnelle, c'est-à-dire... en tout cas là... C'est pas mental, c'est émotionnel. Ouais. C'est ce que je disais. Ta première crise mentale. Ah, ma première crise mentale. Je sais où elle est là. Si tu ne trouves pas, je te la dirai.
C'est le fait d'accepter d'avoir un prédateur. Non. Oh, mais je sais pas, moi. Je vais te dire. Dis-moi. Donc, je raconte à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, mais c'est bon. Hélène, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle était vendeuse de tartines, comment on l'appelait Hélène Tartine. Ah, on l'appelait Hélène de Tartine. Parce qu'elle était vendeuse de tartines. Elle faisait les marchés. Elle faisait les marchés, elle faisait des tomates avec l'ail des ours. Puis un jour, elle nous rencontre, enfin on parle, et puis tu as demandé, je voudrais savoir comment tu as... Je voudrais rencontrer un dragon. Rencontrer des êtres de la nature en fait. Parce qu'à l'époque, j'écrivais par rapport à ça. Quoi. Et donc elle voulait savoir. En fait, là, c'est pour moi, ce que je vois, en fait, c'est le premier pas du mental vers quelque chose d'autre. Tu vois, c'est plus le mental qui nous... comment dire, qui nous endort, qui nous emprisonne. C'est la quête, quoi, le début de la quête. C'est le début de la quête. Oui, c'est une ouverture en fait. Voilà, c'est le début de la quête. Bon, ça te concerne, mais voilà. C'est la chose que j'ai captée. C'est ce qui a fait que tu es rentré en relation avec nous, puis en fait, depuis, on a fait tout ce chemin. Oui, c'était 2-3 femmes chamanes en fait qui avaient vu d'une autre dimension en fait un gros reptile, vraiment un crocodile ou un lézard qui gardait un tombeau de la princesse Lumu, un tombeau lémurien. Et du coup, j'avais envie de rencontrer ce dragon quoi, et c'est ça qui était rigolo, c'est que du coup, tu l'as rencontré ton lézard, tu l'as voulu. Mais c'est ça, je trouve ça excellent au niveau symbolique quoi. Oui, complètement. Bon, et donc la dernière phrase, pour moi ça me parle beaucoup, parce que c'est toute la clé, c'est la clé totale. Je reviens à quelque chose, c'est dommage que je vais vous montrer. Mais on le mettra sur la caméra quand même. On l'a pas là, mais on le mettra dans le film. En fait, quand on était en Pays Basque, on était allé voir le Reykibel, ça s'appelle. Le Reykibel, donc c'est le long de la côte espagnole, la première côte d'Espagnol après la France. Donc c'est chouette là-bas. Donc c'est une côte découpée où. Voilà. Et donc là-bas, il y a un sentier piéton, enfin qu'on pose pas. C'est le sentier. Un sentier côte, voilà. Sentier des douaniers, des pirates. Un truc d'un genre, voilà. Et donc il y avait, de temps en temps, il y avait plusieurs écussons de. Donc c'est écrit en espagnol ou en basque. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a un écusson où il y a une image qui représente. Donc l'image, c'est quoi? Plusieurs illustrations. Au sommet de l'image, donc d'abord c'est un truc rond, et au sommet de ce truc rond, une espèce de balle. Au sommet, il y a la représentation d'une vierge noire. Je suis en train de lire un article sur les vierges noires. Un champ plein dedans. En dessous, en fait, il y a une couronne. Donc la vierge noire, une couronne. Et en dessous de la couronne, en fait, il y a ce rond. Mais en fait, ce rond, ça pourrait représenter le globe terrestre, la Terre. Voilà. Dans ce rond, dans ce globe terrestre, il y a 4 sections. En haut à gauche, apparaît un Nungal, c'est-à-dire un archange. Un être ailé. De l'autre côté, il y a un lion, un léonin. En dessous, il y a des chasseurs de baleines, donc un vieux bateau qui chasse une baleine. Et derrière, il y a en fait le dernier, ce sont 2 sirènes. Donc les abgales. Les abgales. Voilà. Donc là, il y a marqué, c'est toute la clé, c'est la clé totale. Le Nungal, il est porteur d'une clé. Donc ça veut dire que le Nungal, il a été créé à l'époque, porteur de la conscience, de l'intelligence et du mental. L'intelligence, l'homme est mental, comme on dit. En fait, c'est l'homme mental de l'époque des Nungal. Nungal, c'est un être très mental, en fait, qui a les clés pour ouvrir tout le futur, en fait, pour ouvrir la conscience des gens. Et pourquoi il a la clé? Parce que la clé passe par le mental. Après, la deuxième clé, c'est le féminin. Parce que le mental, s'il ne trouve pas sa contrepartie féminine, ben, il ne reste que mental. Donc, c'est pour ça que... Il reste stérile, tout simplement. Ok, si on veut, oui. Tout le rôle du prédateur qui est divisé pour mieux régner les groupes. Il ne peut pas créer les stériles. C'est ça,
Donc l'homme c'est le mental, l'intelligence, et le féminin c'est l'intuition. Tu vois? Et le féminin, bon, sur les Kissons, je ne sais pas, il pourrait correspondre aux Argal, aux sirènes. Hein. Mais entre la sirène et le Nungal, il y a quand même le lion, donc les Léonins. Tu vois? Et en dessous. Lion, ouais. Lion. Attends, il réfléchit avec son mental. Voilà. Oui, bon, ok. Et donc, en fait, en bas, la chasse à la baleine, donc la baleinière, c'est le symbole du prédateur. Le prédateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est une baleinière qui chasse une baleine. Alors que la baleinière, c'est donc le chasseur qui chasse la baleine, qui est, elle, et la victime, si tu veux. Mais la victime, donc la baleine elle-même, donc le cétacé. Préciser, baleinière, c'est le nom d'un bateau. En fait. Oui, on connaît très bien. Ah oui. Vous savez pas? Ok. Donc la baleinière, c'est le bateau qui chasse les baleines. Hein. Oui. Voilà. Arnaud voulait en fabriquer une. Oui, on sait ce que c'est. Démasqué. On a l'impression qu'elle dit voir la vidéo de Chabi à côté. Pas pour chasser la baleine, mais elle va sortir. Elle va sortir. D'accord. Les sirènes, tout ça, c'est vraiment ton truc aussi. Mais oui, c'est ça nous parle. Le pirate. Donc, je vais terminer. En fait, la baleinière, c'est le symbole de la prédation qui est en train de chasser les agales, c'est-à-dire les êtres delphinidés, tout ça. Comment les Syriens, donc la prédation, ce sont les êtres reptiliens qui chassent les êtres delphinidés, donc les cétacés, et puis les... Comment ça s'appelle les amphibiens. Attends. Les planificateurs. Voilà. Donc, les Amassoudou, on appelle toutes ces choses-là. Certainement. Les planificatrices. Donc en fait, c'est quand même le début de tout ce processus, il passe par le moulage. Qui a la clé pour la transformation. C'est la seule qui a un instrument en main, en fait. Ok, oui, j'entends. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ça s'appelle... Et puis tout à l'heure, il l'a vu, c'est la première fois qu'on le découvre tout à l'heure. Dans le camion, là, à la pause, il me dit, mais regarde, le Nungal, il a des clés dans la main. J'ai dit, ah bon. On l'a découvert tout à l'heure, j'ai dit, salaud. Il me dit, mais regarde, il y a les lions, il y a les agles, il y a la... Merci. Ah ouais, merci. Ah oui, mais c'est ça, attends, on est guidé là, quelque part. Ah oui, complètement. Tu vois, il n'y a rien qui est par hasard là. On est dans le monde de la coïncidence en permanence, la synchronicité et coïncidence. C'est la synchronicité à haut niveau. Ça continue avec les mentales. C'est la suite du fromage. Suite de la recette. Ouais. Alors, c'est suisse là. Ce n'est que le mental qui a la notion de miracle. Un peu spéciale, celle-là, je l'avais tirée, c'est la même. C'est la même. Ok. Donc, je n'avais pas complètement capté d'ailleurs, c'est vrai, je n'avais pas très bien capté, mais vous allez m'aider peut-être. Peut-être, ouais. De la lire, ça va peut-être m'aider. Ce n'est que le mental qui a la notion de miracle parce que le mental décide avec sa logique propre qu'étant donné ceci et cela, telle autre chose peut ou ne peut pas être. Mais cela, ce sont toutes les limitations du mental. C'est lui qui décide tout. Il a décidé la maladie et la mort. Eh oui. Effectivement, tu ne peux pas comprendre, t'es une fille. Moi, c'était la partie miracle, en fait. La fin, ça me parle, mais ce n'est que le mental qui a la notion de miracle. Au début, c'était pas clair pour moi. À contrario de la grâce. Mais je comprends que comme je suis au niveau de ma conscience créatrice, j'appelle plus ça un miracle puisque je le crée aussi. Alors qu'au niveau du mental, miracle c'est comme quelque chose d'extérieur. Je le vois plus comme ça maintenant. C'est pas moi qui crée quand c'est un miracle. Je me dis, ah, il y a un miracle, genre Dieu m'a sauvé. Oui, mais quand tu dis ça, c'est que tu es dans le mental. Oui, je me l'explique. Et le monde du mental, c'est le monde de qui? Eh ben, ça, c'est un de mes personnages. Hein, c'est l'ego. C'est complètement. Et ouais, vu que c'est le monde du prédateur, c'est ce qu'on disait, tu sais, c'est 98% et tout. Complètement, oui. Ah oui. C'était la notion de miracle qui n'était pas claire pour moi, mais maintenant je le comprends mieux.
Quand c'est le mental qui en parle, c'est vraiment quelque chose d'externe, comme on en parle dans la religion, par exemple. Tu peux la relire, du coup. Ce n'est que le mental qui a la notion de miracle. Parce que le mental décide, avec sa logique propre, qu'étant donné ceci et cela, telle autre chose peut ou ne peut pas être. Donc pour lui, ça devient un miracle. Alors que si j'ai une autre conscience, c'est la normalité. C'est plus un miracle, c'est moi qui le crée, quoi. Ou ma conscience supérieure. Enfin, quand je dis moi... Oui, mais c'est comme si le terme miracle, ça mettait le truc genre... ça fait pas partie de la vie normale, commune, tu vois, de la vie... c'est pour ça que je mets le mot externe. Oui, je me sens séparée de ça quand je dis miracle. Je ne fais pas partie. Ça échappe à la normalité, c'est ça. Genre, c'est extraordinaire qu'on t'a donné de l'extérieur. L'univers m'a fait un miracle, un truc du genre. Il y a un détail par rapport au miracle qui est quand même assez important, c'est que les reptiliens, enfin les grilles, tous ceux qui nous manipulent, depuis belle lurette, en fait, ils sont capables de créer toutes sortes de miracles. Enfin, je pense à Lourdes ou à d'autres trucs, pour fidéliser les gens sur une idée, parce qu'un miracle, c'est tellement... Oh, j'ai ressenti tellement d'amour, j'ai vu la Vierge, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ils sont prêts à donner leur vie et toute leur énergie pour ça, quoi. Et les miracles font vraiment partie des clés de manipulation de la création. C'est ça, mais cela, ce sont toutes les limitations du mental. Voilà. C'est lui qui décide tout, il a décidé la maladie et la mort. Ouais, donc c'est bien une interprétation des femmes. Ah oui, pourquoi tu disais ça tout à l'heure? Ah oui, parce que là, il a parlé de son intuition. Oui. Il n'est pas dans le mental à ce moment-là. Ouais. Tu comprends? Oh, j'étais bien un peu dans le mental là, pour m'expliquer. Non? Oui, mais après, ce que tu as dit, c'était intuitif, c'est... Comment dire, t'essayais pas de décortiquer si et ça comme un homme aurait pu le faire, c'est vrai, moi je vois. Non, pas chercher l'étymologie. Oui, parce que tu t'es pas vu faire, mais enfin, c'est normal pour toi. D'accord. Moi je t'ai vu faire, du coup, je dis bon, forcément, t'es pas dans le mental, t'es dans autre chose. T'es plus cerveau droit que cerveau gauche. D'accord. Ah ouais, c'est plus l'intuitif. Tu vois, en fait, le truc, c'est d'allier les deux énergies. Oui, parce que... Non, mais le mental, il me prend bien la tête, hein. Je vous rassure, hein. Je le sens, mon mental. Mais comment le mental il aurait réagi face à ce texte? Parce que le masculin, il aurait eu d'autres informations. Mais si tu peux donner un exemple. Oui, déjà, le mental lui aurait dit, ne te prends pas la tête avec ton mental, laisse-le faire ton mental. Tu vois, les femmes disent, généralement, les femmes rejettent le mental, parce que c'est dans la psyché des femmes, le mental, enfin, aujourd'hui, il ne faut pas être mental, il faut laisser faire les choses. Mais en fait, si tu n'as pas de mental, tu ne peux pas avoir l'information qui vient de l'extérieur. Ou tu ne peux pas avoir tu peux pas l'avoir, la transformation. Ouais, c'est grâce au mental qu'on peut se remettre en question, chercher. La quest, on n'est pas capable de se transformer sans le mental. Ben, vous ne seriez pas ici sans mon mental pour organiser, pour inviter, pour préparer la maison. Moi, je m'en sers tous les jours. Bah oui. Les deux, c'est indispensable. Mais de la façon dont tu l'exprimes, tu l'as tout de suite exprimé avec ton intuition, si tu veux. D'accord. Non. Mais il y a le cerveau intuitif et le cerveau du raisonnement. Le cerveau gauche, c'est le cerveau du raisonnement. Le cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition. Oui, mais on est souvent l'un ou l'autre. On est rarement les deux. On est rarement les deux. Alors, d'accord, plus tu évolues, plus tu es... plus tu es les deux. Et le cerveau intuitif correspond davantage à l'énergie féminine. C'est pour ça que les femmes fonctionnent comme ça. Les hommes sont plus dans le mental, de la déduction, du raisonnement. Je suis en train de lire là-dessus en ce moment. C'est pour ça que quand on fait ça, on a cerveau droit, cerveau gauche. On utilise plus facilement les capacités de deux cerveaux. Ça se... Comment? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit par exemple le geste qu'on voit partout, quand on chante le home, quand on chante dans tout un tas de traditions, c'est cerveau droit, cerveau gauche. Et même Mère utilisait ce mudra, elle était souvent comme ça. Pour quand elle exprimait quelque chose d'important ou pendant des séances particulières. Pour harmoniser les deux lobes, c'est ça? Oui. Pour donner, moi je peux bien donner un exemple peut-être par rapport à... Ah bah oui, on m'éclairait plus, hein. En complémentarité. C'est que en fait, quand je veux pas voir donc en tant que masculin, c'est fréquent de ne pas vouloir voir une émotion.
Donc en fait, là, je vais utiliser mon mental, je vais rationaliser, je vais essayer de trouver une explication logique pour ne pas aller voir mon émotion. Donc à ce moment-là, ben, en fait, c'est mon émotionnel qui dirige mon mental, en fait. Et je pense que l'émotionnel dont parle Général du Nungal qui apporte la clé, c'est celui qui suit la conscience, si on veut, enfin l'intuition profonde qu'on fait. Quelque chose comme ça. Il est nourri par quelque chose de plus intuitif, de plus connecté. Enfin. Oui, parce que si tu veux, en fait, Non, je regarde. C'est l'intuition qui devient je sais pas comment, pas le vecteur, mais en fait c'est l'intuition qui accompagne le mental. Parce que le mental, on voit les choses, mais quand on reste que dans le mental, on ne peut pas comprendre les choses qu'on voit. C'est trop cartésien en fait, le mental, c'est trop tout seul, je parle. Alors ça dépend de quel mental aussi, faut pas... Oui, le mental ordinaire, un peu vague, mais peut-être, oui. on en a d'autres, hein, et puis on a le mental intuitif d'ailleurs, qui est bien plus élevé, c'en est un. Mental supérieur, mental intuitif, etc. Et là, ça devient, on commence à toucher autre chose quand même. Quand on se permet de laisser passer la supraconscience, le soi supérieur ou je sais pas, enfin l'esprit individuel, je sais pas comment tu disais, mais en fait, le laisser parler, le laisser utiliser le mental, c'est vrai que ça c'est fort, quoi. Oui, c'est laisser passer l'intuition par le mental. Oui, c'est ça. Le mental, c'est la supraconscience qui prend le volant. Voilà. Et l'intuition qui passe par le mental, ça nous emmène en direction de la supraconscience. Si pas encore, mais ça devient. Si tu veux, la descente du supramental, avant que ça descende, donc le supramental, c'est le numéro 13 là, dans le truc, là, c'est juste avant la réalisation, mais ça permet la réalisation. Si tant que tu n'as pas atteint ce niveau du supramental, tu n'es pas encore prêt, tu vois, en gros c'est ça. Hein. Donc, avant que ça descende, il faut d'abord monter, justement. Monter le plus possible notre conscience jusqu'au-delà du surmental. C'est comme s'il y avait un plafond qu'il faut percer, tu vois. Et à ce moment-là, le supramental descend partout. Mais il y a quand même les deux forces qui se font en même temps. Mais c'est pas vraiment en même temps, il faut d'abord monter et puis après, poum, ça descend. Et après, effectivement, tu as des mouvements qui font comme ça, tu vois. Mais il faut d'abord élever notre conscience jusqu'au monde des dieux. Le surmental, c'est le monde des dieux. Hein. Donc il faut aller jusque-là. Et puis ça vient, hein, ça commence à venir doucement, tranquillement. Et là, tu as le supramental qui dégringole, et là, c'est autre chose. Là, on arrive vraiment à un autre niveau. Hein. Il y a comme, je crois que j'en ai parlé, une inondation en fait dans les cellules. C'est comme une autre substance qui rentre dans les cellules. Mère disait une perméation. Oui, c'est la perméation des cellules. C'est ça. Mais il faut d'abord monter dans les divers mondes mentaux, c'est ce que je veux dire, et de plus en plus. Alors à quel niveau on est, nous, par moment, au mystère, c'est difficile à... Moi j'ai l'impression qu'on est en train de monter, enfin, et monter ça veut dire, enfin pour moi, quand je le vois par rapport à mes propres expériences d'aujourd'hui, je vois comment le changement en moi peut se faire, c'est de... La montée, ça serait de m'élargir, de regarder les synchronicités, les retours des autres, d'accepter d'aller voir mon prédateur, ma souffrance, mes programmes. Donc, c'est-à-dire que ma conscience, comme ça, enfermée dans ma programmation, tout ça, elle s'ouvre, donc elle s'élargit. C'est-à-dire que, voilà, donc du coup, c'est monté, puisque elle s'élargit, c'est-à-dire que j'ai plus de conscience, je me rapproche de la conscience divine en quelque sorte. Bon, je dis pas que je suis au supramental, et l'idée du Je te rassure. Tu vois, là, c'est c'est bon, tu saurais. C'est ça. Oui. Par contre,
J'ai peut-être une petite idée, un souvenir, un vague souvenir de ce que c'est le supramental. Parce que je le vois comme, parce que moi je parle beaucoup d'un supralangage universel qui nous connecte tous, comme il peut y avoir un langage interespèce, c'est-à-dire qu'on a plusieurs mêmes langages en tant qu'humains, mais les animaux aussi ont des langages, et bon, forcément à certains moments donnés, on peut ne pas se comprendre, en tout cas si on fait certains trucs, gestes avec les animaux, mais certains gestes, ils les comprennent, naturellement. Donc il y a un langage interespèce. Donc ce que je suis en train de percevoir comme un supralangage, c'est un peu ça, quoi, en fait. C'est le langage des... Ça va au-delà, bon, c'est le langage des synchronicités, pour moi, tout ça. Enfin, c'est un langage qui nous parle au-delà des mots et tout ça. Mais que tout le monde est capable de comprendre, en fait, et qui réunit, qui tisse notre univers. Alors, en fait, le supramental, c'est un moment... je vais prendre l'exemple, enfin, ce que ça m'évoque, hein, là, maintenant, c'est que quand j'avais fait de la géobiologie, on est capable de communiquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a comme un traducteur, et qu'en fait, il y a des phrases qui nous viennent et qui décrivent, bon, c'est une interprétation bien sûr de la réalité, mais c'est comme si le mental, on a une phrase qui dit il y a tel cours d'eau, il fait telle largeur, etc. Donc en fait, c'est le cours d'eau, bon, bah, c'est un truc physique, hein. Mais à un moment donné, le mental, s'il s'ouvre, si je suis en connexion, tout ça, tac, il y a une phrase qui vient et qui est traduite en mental. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, ce que tu dis, en fait. Si tu veux, moi j'ai eu des flashs dans ma vie, même il y a très longtemps, des choses comme ça qui d'un seul coup, j'appelais ça mes fulgurances. Tu vas pouvoir te réveiller parce que je vais dire la phrase tout à l'heure. Il y a 30 ans, moins, 30 ans, j'avais une amie qui allait mal, qui était peut-être un peu dans la drogue, enfin bref. Et j'ai eu, pour la rassurer, parce qu'elle allait vraiment pas bien et tout, j'ai quelque chose qui est arrivé, qui a dit, les draps, tu vas m'aider parce que quelquefois je m'en souviens pas bien, les dragons ne se combattent pas, ils s'apprivoisent et deviennent des montures célestes. Oui. Ça, il y a 35 ans. C'est Avatar. Ouais. Je ne sais pas, c'est moi. Oh, le film. C'est dans le Je ne sais pas, c'est film. Oui, d'accord, là, moi je parle de moi, il y a 35 ans. Oui, mais tu décris exactement ce qu'il y a en image dans le film. Enfin, tu vois, comme quoi tout est lié, quoi. Mais je veux dire, il y a 35 ans, on n'était pas branchés sur tout ça. Du tout. Donc, non. Comme un truc, il faut que tu demandes des trucs. Non, mais c'est ce que j'appelle des fulgurances, c'est-à-dire que tu as des choses qui t'arrivent comme ça, qui, tu sais même pas d'où ça vient, et ça, c'est très juste. C'est très juste. La preuve, c'est que je m'en souviens encore. De même que c'est ce que j'allais dire. Les dragons ne se combattent pas, ils s'apprivoisent et deviennent des montures célestes. Et puis c'est tellement vrai, hein, on est d'accord. Mais ça, je veux dire qu'il y a 35 ans, j'étais déjà même branchée, mais pas comme ça, pas sur tout ce qu'on dit là. Tu rajoutes une carte dans tes cartes. On n'en était pas là. J'ai eu d'autres choses aussi, du style... bon, moi j'ai été très plus qu'agacée, très malheureuse avec le monde tel qu'il était. J'étais très inadaptée au monde, en fait, comme beaucoup d'autres. Hein. Et je disais, et puis à l'époque on ne savait pas non plus ça, ils sont déguisés en peau d'homme. Tu vois, des choses comme ça. Ça vient, c'est du mental intuitif, c'est quelque chose qui... Tout à fait. Non, c'est pas du supramental, c'est du mental intuitif. C'est encore au-dessus. En fait, supramental, on ne peut même pas... non, c'est au-delà du mental. Parce que c'est au-delà du mental, et quand je parle avec mes mots et c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. Tout à fait. On n'y est pas au supramental. On n'y est pas. Et c'est bien... on n'y est pas. Donc, c'est au-delà du mental. Et pour le moment, effectivement, on n'est qu'à partir de notre mental, à quelque niveau qu'il soit, c'est toujours du mental. Donc, le jour où je tombe dans le supramental, il y a un renversement qui se fait. Et là, c'est comme un gant de toilette que vous renversez dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Et c'est plus du tout pareil. Il n'y a plus rien de pareil. C'est l'inversion. D'accord ? Voilà, l'inversion. C'est l'inversion. Donc, on n'y est pas. Je n'ai pas la peine de le dire. On
n'y est pas. Oui, ok, bah, ça je te rassure, j'avais aperçu. Hein. Celle de peau aussi, il y avait toute une peau d'homme et puis il y avait réaction de peau. c'est moi qui... Et j'ai eu pas mal de choses. Et c'est très rigolo parce que c'était tellement important, en fait, ces phrases qui venaient, que je les ai toujours gardées en mémoire. Ah oui. Moi, j'en ai plus du tout de mémoire. Et ça, je l'ai gardé. Comme quoi, j'avais intuitivement compris que c'était vachement important. Ah, il y avait vraiment quelque chose qui était là, qui était... Et oui, comme quoi on a un savoir. Oui, on a bien un sûr. savoir. Et là, ma copine, là, elle m'a regardée, elle m'a fait... Oh. Elle a compris. Oui, oui. Tout à l'heure, quand j'étais à la carte, j'avais d'abord lu vite fait les mentaliens. Bah, en fait, c'est quand même ça. C'est pas les mentaliens, c'est l'homme mentalien. L'homme mentalien qui va devenir l'homme supramentalien. C'est ça. Ouais. Tu vois ? Tout à fait. Donc c'était pas un hasard. C'était pas complètement idiot. En tout cas, ça nous avait fait rire. Aussi. Donc là, c'est son mental intuitif T'étais qui pas est que dans la bien fondue. inspiré. Quoi. T'étais pas que dans la fondue. Ne disais rien. Et tout à l'heure, quand Ginaël il soulevait un truc là par rapport au mental, au féminin et tout ça, je pense capter ce qu'il voulait dire par rapport moi, mon expérience du fait que j'étais beaucoup dans mon intuitif, émotionnel très fort, et du coup je rejetais le mental. J'avais aussi un mental très fort, mais du fait que mon émotionnel et mon intuitif m'apportaient plein d'informations, et ben je me disais c'est bon, j'ai pas besoin du mental, et puis comme c'était pour moi symbole de société patriarcale, je le rejetais très fort quoi. Et il a fallu ce squeeze pour moi, cet ébranlement qui me faisait accepter qu'il fallait que j'aille chercher l'information pour que je comprenne avant qu'il se passe tout plein de choses dans le monde. Peut-être la chercher à l'extérieur. C'est ça, que j'aille chercher l'information pour la ramener, pour compléter cette part féminine, émotionnelle, intuitive, et pour du coup pouvoir vraiment avoir élargir ma connaissance quoi. Ouais. L'intuitif, c'est pas l'émotionnel. Non, les deux, j'associe les deux, mais je dis mais pas. c'est pas de l'émotionnel. Non, mais je dis, il y a les deux dans le côté féminin. Je dis pas que l'un et l'autre quoi. Voilà. Ouais. Et il me semble que quand tu voulais supprimer justement ces parties de mental, est-ce que c'était pas justement ton mental qui venait de Ah oui. En fait, c'est tout un jeu du prédateur qui passe par mon mental, qui n'en peut plus. Enfin, par moi, je réagis par rapport à mon propre mental en miroir à l'extérieur, et du coup, j'en peux plus, et je rejette ça. C'est subtil. Et ouais, c'est hyper subtil. Ah oui, ça me parle bien. Moi, je pense que c'est ce moment où le mental il est sous l'égide de l'émotionnel. À travers, c'est le prédateur qui passe à travers l'émotionnel. C'est ce que tu as dit tout à l'heure que je voulais justement que je me... Oui, je la voyais, tu parlais, elle était là. Je comprends pas ça. C'est pour ça que je rigole à moi. Là, tu vois, c'est peut-être justement parce que je comprends pas, mais on va demander à Marie-Lise ce qu'elle en pense, parce que pour moi, c'est le mental d'abord qui va diriger l'émotionnel. Et toi, tu disais que c'était... Oui, théoriquement, quoi. Ce serait l'ordre. Comme ça. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, c'est plus le cas. Et souvent, mais pas que chez les femmes, même chez les hommes, si tu veux, quand ils sont super mentales, quand moi je rentre dans un truc super mental, c'est qu'en fait, je veux cacher mon émotionnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je veux garder le contrôle de la situation. Oui, voilà. Tu veux garder le contrôle de la situation, c'est ton mental, quoi. Oui, mais c'est le mental. Pour reprendre, tu vois, pour se resituer, enfin, en fait, moi, ce que je comprends, et resituer avec ce que dit Marilyn, par exemple, enfin, ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le mental, ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas le mental qui est guidé par l'intuition, tout ça, donc qui a un mental équilibré, si on veut, qui est là, c'est le mental qui est sous l'influence du prédateur à travers l'émotionnel. Il veut cacher l'émotionnel. Donc c'est l'émotionnel qui dirige le mental. Il le fait broder. C'est possible, moi je sais pas. Enfin, je parle de comment je comprends les choses. Mais dans l'ordre, est-ce que ça peut être l'émotionnel qui vient manipuler le mental? Oui, tout à fait. Ah ben l'émotionnel manipule, oui. Ah oui, d'accord. Ah ben, c'est le mental d'abord, il vient manipuler l'émotionnel. Peut-être c'est comme la poule qui a fait l'œuf, peut-être c'est les deux.
À un moment, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'influence du prédateur, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc en fait, l'émotionnel, il ne va pas se mettre à influencer le mental comme ça pour rien. C'est que derrière, il y a le prédateur qui utilise notre émotionnel, qui joue sur notre ressenti, donc nos programmes, comment on va apprécier telle ou telle chose. Donc là, ça nous fait réagir. Hop, mental pour contrôler, expliquer le truc, oui, pour pas toucher ma souffrance. Oui, parce que mécaniquement parlant, le prédateur, il a besoin de sa nourriture, donc il va appuyer sur la touche émotionnelle pour déclencher une suite mentale de gambergeage qui va faire encore un cercle vicieux de... Ça va être de plus en plus profond, ça va déclencher encore plus d'émotions. Enfin, moi, je le vois par rapport à moi. La fameuse nuit où j'ai observé tous les crochets, là, comment ça se passait, c'est qu'en fait, il vient choper une pensée. Ah, les chevaux, machin, hop là, et je me barre dans oui, mais est-ce que ce cheval, il va pas être malheureux dans telle situation? Et ça fait monter plein d'émotions. Et après, il vient en choper une autre. Oui, le RSA, non mais il faut surtout que je lâche avec ça et tout. Oui, mais j'arrive pas à lâcher et ça fait monter plein d'émotions. Et du coup, il vient choper une idée, une pensée qui alimente tout un circuit émotionnel qui lui donne sa nourriture de plus en plus. Voilà. Et moi, c'est d'avoir accepté de lui lâcher de la nourriture qui m'a fait décrocher de ça, quoi. T'as qu'à lui donner du M&M's de temps en temps. Et de l'emmental. Tu lui dis bouge pas, je vais te chercher mon sous-gruyère. Qui sait, ça marchera peut-être. En tout cas, le prochain dialogue, j'ai le titre. Les Ça c'est génial. On n'a pas senti le 45 qui m'a dit je sais déjà ce qu'on va dire dans le 46. Ah bon, d'accord. Bon, moi j'en ai trois en cours là. Ou pas. Mais ça, c'est À peu près, je ne sais pas encore à peu près, mais bon, ça pourrait dire l'archange de la transition, c'est le mot montalien qui devient au mot supramontalien, un truc dans le genre, tu vois. L'archange. En fait, l'archange, c'est l'arc dans les deux sens. Hein. Ah oui. Ça vient de le mot montalien vers le mot supramontalien. Et parce qu'on devient au mot supramontalien, qu'on va redevenir au mot montalien sur un autre plan. Là, mon mental, c'est le mental. Là, c'est trouvé. Il y a des fuites là. Il y a des trous noirs là. Il faut que ça se pose. Oui, là, T'es tombé dans le vide, dans la matière noire. Là. Mais c'est pas grave, c'est le tout, c'est ce qui... Non, mais ce qui est bien, Hélène, c'est là, qu'on a lâche. Oui, parce que là, son bras... Hier, t'avais tout dit ce que tu voulais dire sur l'arche ou... Je sais pas. Ça t'avait fait, hein? Ouais, ok. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a discuté, enfin tous ensemble, on a trouvé cette histoire des deux arches, quoi, en fait. Ouais. Tous les ponts, le lien. J'ai eu l'impression que du coup, bon, je sais pas, Peut-être, autre chose à rien. Je sais pas. De toute façon, je sais pas. D'accord. Pour l'instant, je sais pas si ça viendra. Là, si ça vient pas, tu vois. En tout cas, En tout cas, moi j'étais intéressé pour ça que je te posais la question, parce que j'avais l'impression qu'il y avait encore Il attendait la suite. Ouais. Peut-être, il fallait pas Oh, bah, pousser à c'est l'époque. à l'époque, C'est pas creusé encore jusqu'au bout, mais ça... Ouais, mais on en reparle, là, il vient de reparler de l'archange, moi ça me replace là-dessus, comme c'est un sujet qui est là pour moi aussi. Voilà. Bon. Parce qu'on va devenir pas des enjeux, mais des archanges. Les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel aussi. Non, mais archange, ça veut tout dire. Oui, c'est donc, le lien à l'extérieur. On fait sans cesse le retour à